C'est pas parce que c'est un cas de coronavirus, c'est un cas extrême que ça ne peut pas arriver une baisse d'activité. Hello, on espère que tu vas bien malgré les actualités. En tout cas, on le répète encore, mais c'est clair que c'est l'occasion pour toi de faire les choses que tu n'as pas eu le temps de faire jusqu'à présent, typiquement te former, appeler tes proches, faire du yoga, tout plein de choses qui peuvent te faire du bien pour toi et pour ta boîte. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, tu le sais peut-être déjà, la semaine dernière on devait partir à Bali, on a dû reporter pour nous et puis pour éviter évidemment de propager le virus. Donc ce n'est que partie remise. On peut dire qu'on va quand même bien. C'est le principal. Aujourd'hui, on voulait te parler de ce que cette période de coronavirus, pour te le rappeler, nous a appris sur nous et sur nos business. Donc, on se rend compte que beaucoup d'indépendants autour de nous et même nous, on va subir des perturbations pendant cette période, notamment des contrats qui soit sont décalés ou soit sont complètement annulés. Et donc, on va devoir revoir nos plans, revoir nos objectifs par rapport à cette période et c'est complètement normal. C'est pourquoi aujourd'hui, on voulait te donner quelques tips pour anticiper les prochaines baisses d'activité. Le tip numéro 1, ça va être d'avoir des sous de côté. On sait qu'on le rabâche à chaque fois dans nos vidéos, mais clairement aujourd'hui pour nous, c'en est la preuve. Parfois, du jour au lendemain, on voit qu'on peut tout perdre. Aujourd'hui, il y a pas mal de freelances en effet qui perdent des contrats et qui savent pas quand est-ce que ça va pouvoir repartir. En ayant des sous de côté, clairement, tu vas être beaucoup moins stressé et tu vas pouvoir rebondir. Donc, un conseil quand tu es déjà bien avancé, c'est au niveau de la gestion de trésorerie. Donc, ce qu'on te conseille de faire, c'est par exemple te fixer un salaire mensuel. Tu te dis par exemple je vais me payer tous les mois 2000 € et même si tu gagnes 2 fois plus pendant un mois, et le fait de te dire que tu vas gagner tout le temps la même somme, ça va te permettre en fait de garder de la trésorerie. Au cas où il y aura un mois où tu vas toucher 0, tu pourras quand même te payer les 2000 € parce que tu auras de la trésorerie de côté. Un deuxième point, ça va être d'essayer de multiplier tes sources de revenus. En fait, ça va te permettre de pas dépendre d'un seul facteur, d'un seul client par exemple. Donc, si tu es freelance et que tu vends tes prestations de services à des clients, si eux ils sont impactés, ça va avoir directement un impact sur ton chiffre d'affaires si tu ne dépends que d'eux. Donc le fait de multiplier tes sources de revenus, par exemple en créant des formations en ligne, ça c'est un bel exemple, en faisant des coachings par exemple, ou si tu es graphiste, tu peux te dire que tu crées des créas et tu vas les vendre en ligne. Il y a plein de façons diverses et variées que tu peux associer à ton métier pour pouvoir en fait ne pas dépendre de seulement tes clients. Le troisième point, ça va être que ça nous apprend à ne pas se brader. En effet, il faut se facturer à sa juste valeur. Pour certains, c'est au temps passé, pour certains, c'est au forfait. Le but n'est pas d'avoir 10 clients qui vont chacun te payer 100 € et toi, tu vas te retrouver sous l'eau, mais plutôt d'avoir 2 à 3 clients au juste prix. Et toi, au moins, tu auras le temps de travailler pour eux efficacement. Et par exemple, si tu prends l'exemple des 3 clients qu'on a dit, donc c'était un peu la configuration dans laquelle j'étais. Moi j'ai peut-être perdu 2 clients, mais avec le dernier qui reste, ça me permet de vivre. Avoir des clients qui te payent à ta juste valeur, ça va te permettre aussi d'éviter ces situations de yo-yo si tu perds 1 ou 2 clients. Un autre point qu'on a appris très rapidement, c'est de demander des acomptes avant de commencer une mission. Donc c'est très important car déjà de 1, ça va te permettre de voir si ton client est un bon payeur ou pas. Tu lui dis que tant que tu n'as pas reçu par exemple 50% de la facture, 50% du premier mois, tu ne vas pas commencer à travailler. S'il a envie de vraiment travailler avec toi, il va faire le virement dans les 3 prochains jours pour pouvoir démarrer. Et l'autre point, c'est que ça te permet, si tu as un problème au cours de la mission, donc par exemple si le coronavirus arrive au milieu de la mission et qu'il va avoir du mal à payer la fin de la mission, mais toi tu as déjà au moins 50% qui sont déjà arrivés sur ton compte. Donc ça t'évite d'avoir travaillé 2, 3, voire 4 semaines pour rien et à la fin ton client ne peut pas te payer car il a des soucis au niveau de sa trésorerie par exemple. Ensuite, si on a un conseil à te donner, c'est de créer du contenu autour de ce que tu fais. C'est ce qui va te permettre d'avoir un flux continu de clients, d'être visible. Alors ça peut très bien être écrire des articles sur ce que tu fais dans la vie, enregistrer des podcasts, tourner des vidéos, enfin voilà, il y a plein de contenus divers et variés.
Car clairement, dans ces moments-là, et encore plus aujourd'hui avec le confinement, les gens vont consommer du contenu. Et le dernier point qu'on peut t'enseigner, c'est de prospecter tout le temps. Donc ça, c'est une erreur classique de beaucoup d'indépendants, c'est de se dire je vais prospecter un temps pour trouver mes clients, et quand j'ai mes clients, je vais complètement arrêter. Sauf que le problème, c'est que si tu arrives dans cette situation, si tu prospectes seulement quand tu en as besoin, ça va être problématique parce que déjà tu vas être dans le stress, dans l'urgence, ça va se ressentir même auprès de tes futurs clients. Donc c'est pour ça que si tu prospectes régulièrement, prospecter souvent c'est un gros mot, mais juste envoyer des messages sur LinkedIn, poser des questions, ça peut s'apparenter à de la prospection, mais il faut vraiment être toujours dans l'action pour pouvoir te dire que tu vas avoir un flux continu aussi de prospects pour tes activités. Donc pour conclure, vraiment l'idée c'est de dire que cette situation va être difficile, c'est sûr, mais il faut être préparé avec tous les éléments qu'on t'a dit en amont, et surtout c'est pas parce que c'est un cas de coronavirus, c'est un cas extrême que ça ne peut pas arriver une baisse d'activité. Typiquement en été, si tu as des clients qui sont en vacances, si tu travailles dans une niche qui a des saisonnalités très fortes où en été personne travaille, tu peux te dire que tu peux aussi perdre tes clients. Donc prends tous ces conseils et applique-les, quelle que soit la situation de l'année. N'hésite pas, si tu as la moindre question, tu peux l'écrire en commentaire. On a aussi un groupe Facebook, on va te mettre le lien dans la barre d'infos. Tu peux t'y inscrire, également poser toutes tes questions, on te répond dans les plus brefs délais. Et tous les lundis, on envoie un mail avec une ressource, un tips et un outil numérique pour t'aider dans ta carrière de travailleur à distance. Le lien est également dans la description et on te dit à très bientôt et surtout bon courage. Salut! Salut!